Eh ben, je pense bien que les jeux sont faits. On revient avec Stéphane Ouellette. 3e WBC, 3e NABF dans le cas de notre ami Dave Hilton. Lui, 9e WBC, 5e NABF. Et est-ce que la foule est survoltée? Oui. Regardez le regard ici, les deux gars. Le face-à-face, finalement. Oui, monsieur. Alors, tout est en place. Et inutile de vous dire qu'il y a de la poudre Oui, de Steph! Belgique paternelle. Et on attend le premier son de cloche, combat qui est prévu pour 12 assauts. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui pensent que ça va aller 12? Dans le cas de Dave Hilton, laissez-moi vous dire que c'est son 11e combat en 8 ans. Voyons, c'est Stéphane qui porte la culotte courte à la Oscar de la Hoya. Voilà. Alors, lequel des deux va ouvrir la machine le plus vite? Oh, Hilton qui... Je m'attends que Dave mette la pression plus tôt dans le combat. Oui, d'accord avec ça. Hilton, on sait que Ouellette s'est entraîné. On a connu un peu plus ce qui se passait du côté de Ouellette au cours de son entraînement. Maintenant, est-ce que ça a été la même chose du côté de Hilton? Je sais qu'il s'est entraîné, surtout en compagnie de son frère Alex. Ça l'arrange pas. Oui, pas de graisse sur le corps. Et Hilton, puis les deux qui se regardent. Dans le moment, le jab, chacun lance son jab du mieux qu'il le peut. On voit qu'on se respecte, hein? Oh, oui. Beaucoup de respect entre les deux. Là, il n'y a plus de parole. Tu sais, Non. le fond, c'est dit, Non, t'aimes pas la c'est face. ça. Puis, Ça, c'est des paroles. Mais fini. le boxeur, peut-être que les êtres humains ne se respectent pas, mais les boxeurs se respectent aussi. Entre eux autres, oui. Tu as entièrement raison. Voilà. Coup de jab de la part de Hilton. Et c'est Ouellette qui va vers l'avant. Tu peux voir que David a toujours un bandage sur son mollet. Oui, le mollet gauche. C'était plein de crampes, de problèmes. Hilton qui revient avec un triple jab. Très rapide. Très rapide, hein? Il n'a pas perdu sa rapidité pour tout de même, il a 35 ans. Ouais. Alors, Stéphane est plus minutieux, prend son temps, il sait qu'il y a 12 rounds à faire. C'est sans doute partie de la stratégie du bon Michel, de faire attention, d'attendre, pas partir en fou, de ne pas vouloir, pas donner le show comme la dernière fois. Bon jab sur le nez. Ouais. On s'en tient surtout à des jabs et naturellement... Ces jabs-là ont été sur le nez, étaient d'aplomb. Oui. Alors Hilton qui commence assez bien, du moins bon équilibre. On n'est pas allé encore à corde dans le moment. Pas encore, il faut une série encore. Ouais. C'est qu'on tenter des jabs. Et jab d'un côté comme de l'autre. Alors, très peu de crochets. Alors, c'est la bataille du jab à venir jusqu'à maintenant. 45 secondes avant la fin de ce premier engagement. Tony Crivello qui est l'arbitre. La foule qui s'impatiente, naturellement. On s'attend tellement de ce combat-là qu'on voudrait être un combat de 12 rounds, on voudrait que les gars éclatent tout de suite au premier round. Ouais. Et voilà. La petite droite qui est lancée par Stéphane Ouellette dans l'hyposte. Crochet de la gauche, bien évité par Stéphane. C'est un acte de magistrie, de magicien, ouais. Mais Dave qui s'est bien commenté. Les deux ont une très bonne vitesse. Ouais. Et vous avez vu, on s'est salué à la fin du premier engagement, imaginez. C'est le temps de juger, messieurs. Hilton, M. Dutra, 19 Hilton. Chartrand, 19 Hilton. 19 Hilton pour Alain Monami. Dans le coin de le jab à Dave. Oui, le jab à David est plus efficace. Autre chose, au tour de ton jab, tout en France, c'est par le pas, c'est au corps. Bon, je pense qu'on peut aller en reprise. Vous allez voir les doubles, les triples jabs. 1, 2, 3, 4. Il y en a 3 qui ont atteint le 6. Oui. Sur 4. Dire une chose, Dave commence mieux le combat que lors du premier combat. Premier affrontement entre les deux, Dave semblait rouillé au tout début. Alors là, j'ai l'impression qu'on a commencé à... On est rendu quoi? Ça fait 13 rondes de boxe entre les deux, doivent commencer à se connaître. Hein? Oui. Oui, et puis je m'attends à ce que... Oui. Troisième, quatrième, là, sortons les pétards. Ça explose un petit peu plus rapidement. Les deux sont plus en forme, bien préparés. Alors,
Stéphane qui se montre peut-être un peu plus incisif là, dans le moment à la demande de Michel. Pas eu de coup au corps, là, qui est coup de puissance au corps d'habitude par Dave Hilton. On n'a pas eu. Justement, Dave attend d'avoir son adversaire vers les corps pour faire des séries des deux mains au corps. Exact. Et jusqu'à maintenant, c'était la bataille des jabs. Il y a un respect entre les deux hommes, croyez-le. Hein? On respecte la force de frappe d'un côté comme de l'autre. Alors, David avait dit quoi, lui? 3? David avait dit avant le 7e. Avant le 7e? OK. Oh, jab de la part de Hilton. Jab qui est très précis, bien appliqué. Oh, encore une fois. Là, Stéphane qui revient lui aussi avec un jab. Crochet qui est lancé, mais bien arrêté, tout au moins contré par Ouellet. Corps à corps. L'arbitre qui demande aussi. C'est sûr que Stéphane a une bonne stratégie présentement. Je l'ai vu encore regarder dans le coin quand il était dans le corps à corps, très proche de son griffé, que l'arbitre a demandé le break. Regardant son coin, je pense qu'il attend un hockey de son coin pour placer des coups. Vous voyez, il est à l'autre bout du ring, dans son coin, on lui demande d'aller en bas et puis il va tout de suite. Il est vraiment à l'écoute de son coin. Je pense que son départ lent ici, là, c'est une stratégie d'un plein établi. Okay, parce que la dernière fois, il avait obtenu des 19, je pense, dans les 4 premiers engagements. Oui. Alors, encore une fois, le jab. Celui de Dave, à tenir jusqu'à maintenant, tout ça, a été supérieur à celui de Ouellet. Et voilà. Bon, première sortie en série de la part de Ouellet. Notamment, ça s'est terminé par un crochet au corps cache raté. Jusqu'au bas. 20 secondes avant la fin du deuxième engagement. On a visionné beaucoup même le combat avec moi et Dave, et puis on a vu que le seul coup qu'il a déjà envoyé Dave au sol, c'est un crochet au corps. Et puis on s'est dit en la tactique qu'on va essayer d'exploiter cette région-là. Et voilà, encore une fois, les deux hommes qui se sont bien acquittés de leur tâche. C'est bon ami? Moi, j'ai un combat nul. J'ai 19 pour Ouellet ici. 19 Ouellet, Dave Hilton, Guy Jutra, Jean-Paul, 19 Hilton. Non. Alors, quelques reprises, regardez bien. Bataille de jab, en somme. Ça, c'était la combinaison vers la fin. 3 coups, notamment, qui est terminé par le crochet au corps de la part de Ouellet. Dave a bien placé son jab au début du round, a bien gagné le début du round. À la fin, Stéphane a placé d'autres coups que le jab des crochets au corps. Alors, M. Jutra, ça veut donc dire que vous avez Dave Hilton 20-18 en avance. Il a gagné les 2 premiers rounds selon vous. Même chose pour moi. Et toi, j'ai un round chacun. Un round pour Stéphane a chacun. appliqué, pourquoi j'ai donné à Stéphane, pas juste appliquer des jabs, aussi des coups au corps, d'autres coups différents, droite. Troisième engagement. Voyons. Stéphane a voulu s'approcher un petit peu plus de Davey maintenant. Oui. Je pense que ça va être obligatoire. Il a été chercher Davey presque dans son coin. Alors, encore une fois, c'est le jab de part et d'autre. Pourtant, Stéphane a un super jab, lui aussi. Oui, on voit qu'il se retient encore. Encore là, Dave qui a été capable d'éviter la plupart des bons coups. Oui, je pense qu'on va exploiter le corps au corps de Dave. C'est pas une mauvaise idée à 35 ans, peut-être. C'est jamais. Hein? C'est pas comme un corps de 34 ans, mais voilà. je prêche pour ma paroisse. Non, aller au corps, tu n'as jamais arrêté de combattre. C'est toujours comprendre. Dave, quand on pense que c'est son 11e combat en 8 ans, tu y penses, là? 11 combats en 8 ans, ça fait une moyenne de quoi? Un combat et quelques par année. C'est sûr que ce que tu fais, la façon dont tu traites ton corps est très important. Mais c'est une bonne stratégie, anyway, avec n'importe quel adversaire, faire descendre ses bras,
faire perdre le souffle d'énergie au corps pour avoir la tête plus facile à atteindre plus tard dans le combat. Je peux vous dire en tout cas que les deux hommes se respectent royalement, croyez-moi. Oui. Oh, beau crochet de gauche. Crochet de la part de Dave Hilton. OK, jab de la part de Ouellet maintenant. Ouellet qui s'approche un peu plus. Les deux hommes presque face à face. Oh! Belle combinaison avec Stéphane Ouellet. Gauche, droite. Double Comment jab, ça Ouellet. être plus fluide avec son jab. Ouellet lance plus de tout, là. Commence à le doubler, son jab. Hop. Voici le faux corps qu'on attendait de la part de Dave Hilton. Parce que d'habitude, ça sort vite à la cage sur elle. Une minute ou presque avant la fin de ce troisième engagement de combat qui est prévu pour 12 assauts. La foule qui est sur le bout de son pied. Ouais. Et voilà. À chaque coup de poing porté, la foule réagit. On sait que ça peut tourner d'un bord et de l'autre à n'importe quel moment, ce combat-là. Ouais. Voyez-le. Alors, on demande à Stéphane, vous entendez peut-être dans le coin, lâche pas ton jab. Et là, c'est Hilton qui se porte vers l'avant, amène Stéphane le long des câbles. Voilà, encore une fois, coup unique qui est lancé, bien contré par Ouellet. Oh, voilà, oh, attention! Ouellet vient de branler, il est au tapis. Et Hilton avait dit en 3 rondes. Et là, Ouellet aura de la difficulté à se relever. Regardez bien, il est juste devant nous, il regarde son coin, et c'est terminé. Voilà! Oh, Dave Hilton qui avait dit que le battrai en 3 rondes, ça s'est fait à la vitesse de l'éclair. Et Ouellet, et regardez, dans le moment, on est dans le coin de Dave Hilton. C'est naturellement la fête au village. Et regardez dans le coin de Ouellet. Oh, est-ce que ça s'est fait vite, oui ou non? Oh, Stéphane, je dois vous dire, regardez, Papa Hilton dans le moment qui donne la collade à son fils. 3 rondes, il l'avait promis. Peux-tu imaginer qu'un type semblable n'ait pas boxé plus souvent au cours des années? Est-ce possible le talent qu'on a là? Talent naturel. Ah! J'ai jamais vu un talent semblable ne pas avoir utilisé ce talent. On voit son frère Stéphane ici. Stéphane qui était... Oh, ça a commencé par un crochet bien lancé par Hilton. Les genoux de Ouellet ont branlé et Hilton qui a capitalisé. Tout de suite, il a sauté dessus. Davey, très sournois, avec une force de frappe et une vitesse pas croyable. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est le Hilton qu'on connaît? Est-ce possible? Et je repose la question. 11 combats en 8 ans. Est-ce que c'est possible qu'un type avec ce talent? Regardez bien, mesdames et messieurs. On va vous remontrer comment ça commence. Voilà. Premier coup. Du menton. Et voilà. Ouellet Le dommage était fait parce que... Gauche, droite. Gauche, droite. Merci beaucoup. Ah. Pas croyable. Est-ce que ça s'est fait? Oui. Aïe, aïe, aïe. Il y a des gens. Pas croyable. Et il y avait quelque chose, je t'avais dit, il y a quelque chose dans ma tête qui me dit que Hilton va gagner ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il y avait eu un petit bonhomme. Pauvre Stéphane. Et il devrait... Naturellement, c'est extrêmement difficile. On a suivi Stéphane depuis ses premiers jours en compagnie de son père, de sa mère. Il venait, il était ici, jeune amateur, je me souviens, c'était à l'Arena Maurice Ricard. On suivait tous ses combats. On peut vous dire la même chose aussi de la famille Hilton. Ouais. On a suivi tous leurs combats. Mais dans le cas de Ouellet, on était beaucoup plus près de lui à cause de Yvon Michel. Je ne sais pas son lent début, c'était la stratégie. Pas. S'il n'était pas dedans. Ça a mal commencé, je l'ai dit. Ouais, regardez ici. Là. Tiens, regarde. Oh, le dernier crochet de droite effrayant à Montfort. Et le pire, c'est que Hilton avait dit que je vais le finir en 3 rondes cette fois-ci. Il l'avait dit. Il l'avait dit. Et je peux vous dire que là, ça fait 2 fois que ESPN le voit. J'ai l'impression que lui, là, oh, aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si, comme je disais tantôt, c'était la stratégie de l'enfant ou si Dave avait raison d'affecter psychologiquement. Stéphane était très lent au début. Troisième round, the winner by knockout at 2:48 of the third round est toujours champion canadien des poids moyens and still Canadian middleweight champion Dave Hilton.